Notre émission délocalisée se poursuit au SIAP, ici au service public de l'assainissement en Île-de-France. Le SIAP, eh bien, c'est les usines qui traitent jusqu'à 2,5 millions de mètres cubes d'eau chaque jour sur un territoire vaste de 1800 km². Des chiffres qui donnent un petit peu le tournis. Et ici, eh bien, on est à la direction de l'innovation du SIAP. On va tout de suite aller rejoindre notre prochain invité. Nous sommes dans les laboratoires, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Et donc, je suis avec Vincent Rocher. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation au SIAP. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être notre invité. Il y a beaucoup d'innovations qui sont mises en œuvre au SIAP. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, déjà, avant toute chose, bienvenue. Bienvenue au cœur de l'innovation du SIAP. Donc, si vous voulez, nous, notre objectif, c'est de mettre l'innovation au service de l'eau, de mettre l'innovation au service de l'assainissement. Alors, comment on le fait? De deux manières. D'une part, finalement, on essaye d'accompagner l'évolution du système industriel et accompagner l'évolution de nos réseaux, de nos stations d'épuration, de manière à ce que les procédés qui sont intégrés dans les usines évoluent, pour rendre une eau de plus en plus épurée, de plus en plus propre, pour répondre aux enjeux réglementaires, stratégiques ou des grands enjeux comme la baignade par exemple. Et en même temps, on essaye aussi de répondre à des enjeux du présent, de faire émerger des solutions pour répondre aux grands enjeux aujourd'hui de l'assainissement. Alors les enjeux, c'est quoi? C'est des usines bien sûr performantes, qui soient efficaces vis-à-vis de l'élimination de ce que comportent les eaux usées, des usines qui sont sobres en énergie, sobres en réactifs, c'est-à-dire qui ne consomment pas trop, voilà, et en même temps des usines qui n'ont pas d'impact du tout environnemental, de quelque nature que ce soit. Donc, comment est-ce qu'on fait tout cela? On le fait ici, notamment par la recherche. Est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu ce qu'on a ici? Oui, alors ici, c'est dans ce laboratoire-là, on travaille sur l'innovation métrologique. Donc ici, ce que vous avez devant vous, c'est un capteur sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années maintenant, qui permet de filmer la qualité des eaux. Alors, filmer la qualité des eaux qui transitent dans les réseaux d'assainissement et qui ensuite transitent sur nos usines. Et l'idée, si vous voulez, c'est de mesurer la matière organique présente dans les eaux. La matière organique, c'est ce qu'on veut éliminer sur nos usines, parce que si on la rend à la rivière, alors ça impacte sa qualité, et ça enlève l'oxygène de la rivière, donc on ne le veut pas. Donc il faut éliminer cette matière organique. Et aujourd'hui, cette matière organique, on la mesure avec des méthodes de laboratoire assez longues. On met quelques jours à avoir les résultats. Et avec ce type de système-là, on va être capable de filmer en temps réel la quantité de matière organique présente dans les eaux. Alors derrière tout ça, il y a la maîtrise de la performance, et puis il y a bien sûr une volonté de gagner en quantité d'air qu'on va injecter, de gagner en quantité de réactifs et de rejoindre l'objectif de sobriété. Un objectif de sobriété pour justement le SIAP, c'est ça? C'est bien cela? C'est pour l'activité du SIAP? Bien sûr, alors c'est pour l'activité du SIAP et au-delà de nos propres besoins, quand on fait des innovations, on souhaite qu'elles puissent diffuser, percoler au-delà du SIAP et qu'elles puissent servir les autres collectivités ou opérateurs qui sont évidemment confrontés au même sujet que nous. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce laboratoire? Là, vous voyez, vous avez des sous-produits, des bouts. Vous savez, quand on traite des eaux, on récupère des sous-produits, ce qu'on appelle des bouts d'épuration. Et ces sous-produits, on les valorise. On vous en a certainement parlé. Donc, on les valorise pour produire de l'énergie, du biogaz. Voilà. Et donc, là, on travaille sur des mesures qui permettront demain, en quelques secondes, d'avoir, pour tel ou tel biodéchet ou tel bout, d'avoir une estimation quasi instantanée de la quantité d'énergie, de la quantité de biogaz contenue dans tel ou tel déchet. Voilà, c'est des systèmes basés sur du proche infrarouge. Et là encore, l'idée, c'est d'obtenir cette information qui est précieuse pour optimiser le fonctionnement de nos usines, non pas en plusieurs jours, mais bien en quelques secondes. Voilà. Donc, quelques secondes. Ce qu'on a ici, juste ici, vous pourriez nous le décrire? Alors très clairement ici, alors je ne vais pas la toucher, c'est une boue séchée, donc c'est-à-dire que c'est la matière organique présente dans nos eaux, on la décante, ensuite on la sèche, donc on la déshydrate si vous voulez, et c'est la boue. Voilà, qui est issue du traitement des eaux usées. Et donc c'est cette boue-là qu'on va analyser pour quantifier la quantité d'énergie qu'on pourra récupérer lorsqu'on va digérer cette boue sur nos installations industrielles. Et tout cela, ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone finalement de votre activité? Là, il est clair que le fait que
que l'on puisse produire de l'énergie à partir de déchets, de biodéchets, c'est de l'énergie verte. Hein. Donc en fait, ça contribue, je dirais, à la réduction des émissions de carbone de l'activité d'assainissement, effectivement. Bien sûr. Il y a aussi la technologie de la métrologie, c'est bien cela? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Si vous voulez, tout cela, c'est la métrologie. Tout cela, c'est la métrologie, voilà, d'accord. C'est tous ces systèmes de mesure qui permettent finalement de mesurer ce que l'on souhaite maîtriser. Vous savez que je pense par exemple au gaz à effet de serre. On parle beaucoup de changement climatique et il faut savoir que notre activité d'assainissement permet d'éliminer de la pollution dans l'eau, mais ce faisant, lorsqu'on traite biologiquement nos eaux, on émet des gaz à effet de serre et notamment on émet du protoxyde d'azote. Bon. Et les émissions de protoxyde d'azote peuvent contribuer de manière significative à l'empreinte carbone de notre activité. Aujourd'hui, les premiers chiffres montrent que près de 40% de notre empreinte carbone est liée à ces émissions de protoxyde d'azote. Eh bien, si on veut agir sur ce sujet, il faut qu'on apprenne à le mesurer pour ensuite être capable de le maîtriser. Et donc, ça fait 5-6 ans aujourd'hui qu'on travaille sur des systèmes de mesure que demain, on intégrera sur nos filières de traitement. Et demain, on sera capable de prendre en compte ces émissions-là dans la définition des conditions d'exploitation. Et donc ces mesures, c'est celles qui sont faites à Maisons Laffitte, tout à fait, sur l'usine de Seine-Aval. Je crois que c'est là d'ailleurs qu'on va aller rejoindre notre reporter en direct, Rémi Senlis. Rémi, alors justement, explique-nous un petit peu ce que tu as là où tu te trouves. Rebonsoir Alexia, rebonsoir à tous. Alors on va en parler dans une seconde, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on va parler protoxyde d'azote. Alors venez avec moi, on va rejoindre Sam Azimi qui est directeur adjoint innovation du SIAP. Sam, rebonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce qui se passe dans le tube qu'on a pu voir juste derrière moi au début. Alors le tube est un prototype industriel qui permet de reproduire le fonctionnement du traitement des eaux en installation industrielle. L'idée est simple, c'est que les effluents passent au travers du tube et ressortent par le dessus. La taille réduite nous permet de mesurer avec précision la quantité de protoxyde d'azote qui est émis lors du procédé de traitement et de faire le lien entre les modes d'exploitation et les quantités de gaz émis. Et ça permet d'avoir de nombreuses données, c'est ça? En plus, effectivement, vu le nombre de mesures qui sont réalisées sur le tube, la quantité de données éditées permet de travailler sur des modèles mathématiques nous permettant de construire les GPS des installations de traitement. Merci beaucoup. On va rejoindre maintenant Vincent qui est lui responsable de service à la direction innovation. Il va nous expliquer à quoi justement vont servir ces données. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors justement, expliquez-nous, vous faites des modèles, c'est ça, et vous faites des projections grâce à ces données que vous récupérez ici, c'est ça? Effectivement, notre rôle est aussi d'accompagner le SIAP dans sa transition numérique en développant des outils d'aide à l'exploitation, tels que des modèles. Ces modèles permettent de reproduire les mécanismes en place dans nos systèmes industriels. Et donc ces données générées par le pilote nous permettent d'affiner ces modèles. Et du coup, ça nous permettra de simuler, en plus des performances, aussi les émissions de protoxyde d'azote. Mieux contrôler ces émissions, c'est essentiel pour pouvoir réduire notre impact sur l'environnement. Actuellement, est-ce qu'on a une idée de cet impact et des possibilités que les modèles donnent actuellement? Pour des procédés comme la biofiltration, le protoxyde d'azote est le principal émetteur en tant que gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, réduire pour cette émission-là permettrait significativement de réduire l'impact. Parfait, merci beaucoup. Et donc vous l'aurez compris, l'idée est de réduire au maximum l'impact environnemental ici et bien sûr en maintenant la qualité de l'eau qui est traitée dans ces usines ici. Merci beaucoup Rémi donc pour toutes ces explications. On retrouve ici Vincent Rocher, donc directeur de l'innovation au SIAP dans les laboratoires. On est dans un autre laboratoire cette fois-ci, un laboratoire qui sert notamment l'innovation pour maintenir cette entreprise du SIAP, c'est bien cela? Tout à fait. Bon, faut garder à l'esprit qu'au SIAP on a un patrimoine industriel très important, des réseaux, des usines, un patrimoine qu'il faut maintenir en état. Alors ici, en termes de recherche, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. D'une part, on travaille sur la définition des conditions d'exploitation qui doivent nous permettre
de faire durer le plus longtemps possible ce patrimoine, qu'il vieillisse le moins vite possible. Et on travaille également sur les renouvellements futurs, si vous voulez, pour qu'on ait tous les éléments pour choisir au moment du renouvellement les meilleurs matériaux pour prendre tout simplement les meilleures décisions. Alors ici, il y a des matériaux là qui sont juste devant nous là. Voilà. Vous voyez cette petite spaghetti, ça s'appelle une membrane. Et ces membranes-là, c'est la dernière étape du traitement biologique qui nous permet de filtrer les eaux avant de les rendre à la rivière. Donc des membranes comme ça, il y en a des centaines du millier sur certaines de nos usines. Et donc vous voyez, le principe est simple. Il y a une dépression et l'eau va passer à travers la membrane. Les impuretés vont rester à l'extérieur et l'eau propre va être pompée et rendue à la rivière. Ça fonctionne comme des petites pailles. Comme des petites pailles. Et si vous voulez, notre objectif ici, c'est de mettre ces pailles justement dans des conditions très très agressives. Vous voyez, vous avez des flacons. Ah oui, elles sont dans les flacons juste ici. Tout à fait, de les faire vieillir de manière tout à fait accélérée et de regarder dans le temps comment elles se comportent. Alors, c'est ce qu'on voit ici, par exemple, avec le comportement visuel, de quelle manière la membrane se dégrade ou pas. Ensuite, ici, vous avez un deuxième espace qui permet d'apprécier l'efficacité de la membrane. Est-ce que c'est efficace dans le temps, cette membrane dans le temps, est-ce qu'elle reste efficace? C'est bien ça l'objet. Et enfin, dernière propriété qu'on regarde, est-ce que cette membrane, est-ce qu'elle reste élastique? Est-ce qu'elle reste finalement compatible avec l'utilisation industrielle? Et donc cette machine permet de savoir justement si cette membrane va résister? Tout à fait. On va tendre la membrane et on va regarder à quel moment elle va rompre. D'accord. Ah oui, donc et on peut le mettre en application maintenant, c'est possible. Voilà, on va essayer de voir justement quand cette membrane est étirée. On va la regarder cette membrane ensemble. C'est cette membrane qui filtre, qui permet de filtrer l'eau. Voilà. Et donc là, cette machine s'active et on va essayer de voir justement jusqu'où est-ce qu'elle peut être tirée cette membrane. Voilà. Donc on voit si elle est résistante. C'est bien cela. Élastique. Elle doit rester élastique. Elle doit rester élastique. Tout à fait. Et justement, on va retourner à l'usine Seine-Aval. Qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci à l'usine Seine-Aval? À l'usine Seine-Aval, nous avons un pilote expérimental dans lequel on va finalement regarder la même chose, mais directement à l'échelle industrielle, en mettant ces membranes-là, non pas dans des petits flacons, mais bien directement au contact avec la vraie matrice pour obtenir des résultats les plus proches de la réalité industrielle. Et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs Rémi Senlis. Rémi, montre-nous ce que tu as derrière toi. Rebonsoir Alexia, rebonsoir à tous. Alors ici, l'objectif des innovations, là où je me trouve, c'est de voir comment la fibre évolue. Pour en parler, je me trouve avec Sam Azimi, directeur adjoint innovation. Bonjour Sam. Bonjour. Expliquez-nous pour commencer, quelles conditions vous utilisez ici pour tester cette fibre? Alors ici, nous avons un prototype industriel qui permet de reproduire l'étape de traitement de filtration membranaire. L'objectif est de voir et de suivre dans le temps le comportement des fibres dans les conditions d'exploitation réelles, mais également dans des conditions extrêmes, ce qui va nous permettre d'avoir une idée de leur vieillissement de manière accélérée. Donc ça vous permet finalement, c'est ça, d'anticiper et de pouvoir vous projeter, c'est ça? Exactement. Cela permet d'une part d'avoir une idée de la durée de vie des membranes, mais également de pouvoir tester de nouvelles membranes. Et ensuite, est-ce que vous vous adaptez en fonction des résultats que vous obtenez? Les tests réalisés sur les conditions d'exploitation vont nous permettre de donner des clés à nos opérateurs pour choisir les modes d'exploitation les plus adaptés. Merci beaucoup. Et pour parler un peu plus technique, on va rejoindre Marco Oliveira, qui est responsable des services à la direction innovation. Déjà pour commencer, Marco, bonjour. Bonjour. Montrez-nous ce qu'il y a derrière nous et expliquez-nous un peu en quoi ça consiste pour le grand public. Ouais. Donc ici, nous avons des membranes qui sont actuellement exploitées par nous au SIAP, mais aussi des membranes qui pourront être demain proposées dans le cadre des remplacements des membranes. Quel type de membranes justement pourront être utilisées grâce à ces tests et ces innovations? Donc ce sont des membranes fibres creuses qui filtrent la boue de l'eau pour pouvoir séparer et rejeter en milieu naturel l'eau traitée. Donc nous avons par exemple avant-hier prélevé des fibres de ces pilotes et nous allons amener ça au laboratoire pour les observer, voir comment elles ont réagi aux conditions auxquelles elles ont été exposées.
Merci beaucoup Marco. Et ce qu'il faut dire, vous l'aurez compris donc, c'est un des sites où les innovations sont testées ici au SIAP, et il y en a d'autres aussi où des tests sont effectués. Et nous voilà de retour donc dans l'usine de Seine-Aval, un tout petit peu plus à l'est, donc à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Vincent Rocher, expliquez-nous un petit peu. Il y a une plateforme qui s'appelle Innovation. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Donc la plateforme innovation.fr, c'est une plateforme qui est portée par le SIAP et l'ensemble de ses partenaires scientifiques. Et l'objectif, il est simple, c'est de permettre que toutes les avancées scientifiques et techniques qui ont une portée opérationnelle importante puissent être partagées avec les opérateurs du monde de l'assainissement qui seront confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes sujets que nous. Donc vous aidez en fait finalement tous les services publics d'assainissement sur tout le territoire français ? Tout à fait. On essaye en tout cas de catalyser l'innovation et de la rendre disponible à l'ensemble des opérateurs. Merci beaucoup. Vincent Rocher, donc directeur de l'innovation ici au SIAP, le service public d'assainissement, qui nous a donc accueillis pour cette émission. Merci à tous. Merci aux reporters, notamment Rémi Senlis, Garance Amespil. Merci également à nos équipes déployées sur le terrain. Marion Delpierre, Anthony Métro, Jessica Elma et Léna Marmoud derrière les caméras. Jordan Le Sueur et Camille Duvez en régie, Romain Giraud à la production. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale délocalisée donc pour la journée mondiale de l'eau. L'information continue sur BFM Paris Île-de-France.